Un petit moment d'attention. Bien. Voilà. On est là, nos invités sont prêts. Très bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être réunis ici pour accueillir le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, et tous nos invités particuliers élus de la région et du bassin. Je voudrais être extrêmement bref et me contenter de remercier le ministre d'avoir pris sur son temps pour venir nous voir. Comme vous le savez, aujourd'hui, le temps d'un ministre de l'économie est extrêmement compté avec tous les événements qui se passent dans l'Europe et dans le monde. Néanmoins, malgré ces événements, le ministre a maintenu sa visite aujourd'hui et je crois qu'il faut l'en remercier. Ça manifeste l'intérêt qu'il porte à l'industrie en général, ça nous le savons, à Vallourec en particulier, et là spécialement à la région Nord. Voilà, sans plus de palabres, je lui cède le micro. Merci beaucoup, Président Directeur Général. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Préfet, chers tous, il n'y avait pas une seule hésitation de toute façon. J'avais pris l'engagement de venir, je me devais d'être là. Et pardon pour le retard avec lequel je vous ai rejoint et merci de la patience qui a été la vôtre. Je voulais être là parce que je sais l'histoire de ce territoire et de cette entreprise. Je sais votre fierté. Je sais votre esprit de responsabilité. Je l'ai encore vu ce matin dans la table ronde qui nous a réunis. L'esprit de responsabilité qui est partagé par les élus du territoire. Et je veux les en remercier parce que quand il y a quelques semaines, ils se sont rendus à Bercy, ça n'était pas facile parce qu'ils ont la pression du terrain, du quotidien. Vous savez, c'est beaucoup plus facile d'être ministre que d'être élu de terrain quand les choses vont mal. Moi, je repartirai tout à l'heure. Eux, c'est leur quotidien. Et je voulais remercier pour leur esprit de responsabilité les organisations syndicales que j'ai vues il y a quelques minutes, parce que c'était la même chose. Elles et ils aiment cette entreprise. Vous rappeliez votre histoire avec celle-ci, l'esprit qui y règne, et donc l'exigence que vous avez à son endroit. Vous aviez raison. Donc je me devais d'être là parce que je sais que depuis le 29 avril dernier, vous êtes angoissés. Vous vivez dans le doute. Alors ce doute, il se nourrit d'une situation qu'on doit regarder chacune et chacun en face. Situation de grande difficulté, celle que traverse l'entreprise Vallourec. Il y a eu des belles années et les investissements qui ont été faits dans l'aciérie comme dans la tuberie le montrent. Je parcourais avec vos responsables, il y a plus de 130 millions d'investissements faits dans l'aciérie, plus de 90 millions faits ici, dans la tuberie. Donc on voit bien que ces sites sont porteurs d'avenir. Et ne les comparez pas à des endroits où il n'y a plus d'avenir industriel. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas pu y avoir ce niveau d'investissement, engagement collectif. Il y a encore à peine 7 ans, pour considérer qu'aujourd'hui, plus rien ne serait possible. Mais la situation est difficile parce que l'environnement international dans lequel évolue Vallourec a changé très brutalement ces derniers mois. Et vous le savez, un marché pétrolier qui est à l'arrêt et une baisse brutale des prix qui profite à certains secteurs de l'économie, mais qui en même temps nuit profondément à celles et ceux qui sont investis dans l'extraction pétrolière, entre autres, et donc vous touche de plein fouet. Et donc c'est ça qui conduit à réadapter les choses, et je vais y revenir. Mais depuis le 29 avril dernier, que s'est-il passé? D'abord, des échanges dans l'esprit de responsabilité que j'évoquais il y a un instant, et une méthode. Il faut qu'à chaque moment, on se dise les choses, et toutes les choses, que les avancées soient faites en transparence, mais que, étape après étape, on ne se résigne en rien. Et la méthode, quelle est-elle? Celle qui d'abord a conduit à ce que je réunisse les élus de l'industrie dès le mois de juillet, parce que là nous avons préparé le dossier,
Nous allons démarcher ces investisseurs, leur faire venir voir le site, et puis regarder quels débouchés ils peuvent garantir. Et la deuxième voie, elle est locale. Vous êtes au cœur d'un bassin industriel, où l'automobile, où le ferroviaire, où l'ensemble du secteur justement de la sidérurgie, de la métallurgie irrigue des sous-traitants comme des grands groupes. Et donc, il y a des solutions qui sont aussi là, à portée de main. Alors, elles nécessiteront des investissements, des adaptations, parce que l'acier que vous produisez ici n'est pas exactement celui, vous le savez bien mieux que moi, qui permet d'alimenter forcément l'automobile ou le ferroviaire. Mais ce serait quand même un comble qu'on n'aille pas frapper au coin de la région, parfois au coin de la rue, se demander si nous n'avons pas là des volumes, en circuit court, avec l'ensemble de celles et ceux qui font le tissu industriel, non seulement du Valenciennois, mais du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, c'est ce double travail qu'on va conduire pour la Syrie, et ces partenaires rentreront au capital aux côtés du groupe Vallourec, qui restera au capital pour accompagner la Syrie à la hauteur des volumes que lui-même utilisera. Et donc, je veux ici vous enlever de la tête des idées noires qui consisteraient à dire « la Syrie n'a pas d'avenir, ça va fermer, on va nous faire le coup qu'on a pu voir ailleurs ». Non. Et s'il fallait rajouter du capital, l'État sera là pour le faire. Parce que les investissements ont été faits, parce que cette Asyrie, elle est précisément à la pointe de la technologie, à la pointe du savoir-faire, et elle a la capacité, compte tenu de sa localisation, de livrer des sites productifs, compétitifs et qui en ont besoin. Ensuite, pour les tuberies, et j'irai dans quelques instants, dès que je vous quitte à Honoré-Emery, pour tenir le même discours, parce que je sais qu'il y a la même angoisse. Là, l'effort qui est demandé n'a rien à voir, si je puis dire. L'angoisse n'est pas la même, mais elle est quand même là, et le site a été aussi refait. Je veux le redire ici, il n'y aura aucun départ contraint. L'ensemble de ce travail, la suite des annonces du 29 avril, s'articule dans un espace simple, borné dès le début. Pas de fermeture de site, pas de départ contraint. Et donc, il en sera ainsi de la tuberie, de la même façon. Voilà ce que j'étais venu vous dire aujourd'hui. Voilà pourquoi je tenais à être à vos côtés en ce lundi. Parce que je sais l'angoisse qui est la vôtre. Alors, vous le voyez bien, cette visite, elle ne vient pas clôturer quelque chose. Je ne suis pas venu faire des grandes annonces. Et toujours, quand un ministre va se déplacer, il faut qu'il ait les poches pleines. La belle affaire. Quand les poches sont pleines de choses qui ne dépendent pas de nous, ou que les poches seraient pleines de choses que je pourrais vous donner, l'ayant oublié à la minute où je serai reparti. Non, je suis venu ici vous dire, vous expliquer et m'engager. M'engager à vos côtés. Parce que c'est vous, avec les dirigeants de l'entreprise, avec l'ensemble des élus locaux, avec les services de l'État, qui allez précisément réussir ce tournant. Il y a 7 ans, tout riait, et on faisait les investissements que j'évoquais. Aujourd'hui, c'est plus dur. C'est dans ces moments-là qu'on reconnaît les grandes terres industrielles, dans la capacité qu'on a collectivement à se serrer les coudes. Le pays vit des heures difficiles, sur le plan économique, sur le plan politique. C'est dans ces moments-là qu'on doit serrer les coudes. La responsabilité.